Alors imaginez, vous êtes en train de survoler la place de la Cathédrale, à Strasbourg. C'est un samedi après-midi de solde. Et donc vous y apercevez des centaines de personnes. Elles sont toutes différentes, elles se déplacent en même temps dans tout un tas de directions. En bref, c'est une véritable frénésie. Bien, figurez-vous qu'une cellule, c'est pareil. On y trouve plusieurs millions de molécules différentes qui se déplacent en même temps dans des directions variées. Maintenant, si on retourne à la cathédrale et que je vous demande de trouver rapidement mon tonton Gérard qui se trouve là, ça risque de vous prendre beaucoup de temps, tellement que vous risqueriez de ne pas le trouver. Par contre, si j'ai pris la précaution d'installer un gyrophare sur la tête de Gérard, vous allez pouvoir le repérer très rapidement et même le suivre au cours du temps. Eh bien justement, mon travail consiste à créer un gyrophare, ouais, mais moléculaire, c'est-à-dire une molécule biologique comme on en trouve dans la cellule, mais qui, elle, serait capable de fluorescer. Le but de ce gyrophare serait donc de pouvoir suivre spécifiquement une molécule au sein de la frénésie cellulaire. Car oui, certaines d'entre elles possèdent un rôle fondamental. Si elles sont au mauvais endroit, au mauvais moment, trop nombreuses ou pas assez, ça peut avoir des conséquences dramatiques, jusqu'à par exemple causer la mort de la cellule ou le développement d'une maladie. Mais comment je fais, moi, au juste, pour obtenir ce gyrophare? Eh bien, je réalise un loto géant. Il faut imaginer chaque boule numérotée comme étant l'un des composants de la molécule. Et donc, chaque molécule comme étant une combinaison possible du loto. Je dois donc trouver parmi ces millions de possibilités le ou les numéros gagnants, celles qui fluorescent. Alors, je vous le dis tout de suite, toutes les tester une par une à la main, c'est mission impossible. Alors, c'est pour ça que dans mon laboratoire, on utilise la microfluidique en gouttelettes. Cette technologie, elle me permet de miniaturiser tout mon laboratoire. À la place d'utiliser des tubes, j'utilise des petites gouttelettes de quelques picolitres, c'est-à-dire 10 fois plus petites qu'un grain de sable. Et ces gouttelettes, je les forme et je les analyse sur une micropuce. Chaque gouttelette va contenir une des molécules de mon loto. Et grâce à un microscope équipé d'un laser et d'un ordinateur, je peux analyser la fluorescence de 300 molécules différentes chaque seconde. Et je vais même pouvoir récupérer celles qui fluorescent. Mais mon travail ne s'arrête pas là, non. L'essence du chercheur, c'est de comprendre. Et donc pour moi, il s'agit de comprendre pourquoi les molécules récupérées sont capables de fluorescer, alors que les autres non. Pour ça, j'analyse leur composition. Et pour obtenir les molécules les plus brillantes possibles, j'essaie même de les améliorer en les bricolant un peu. Tout ça dans le but d'obtenir le gyrophare moléculaire de demain. Cet outil qui, je l'espère, va permettre à plein d'autres chercheurs de mieux observer et donc mieux comprendre la molécule qu'ils étudient. Le bon gyrophare pour trouver le bon Gérard. Bravo!